I love a croissant. I love an omelette du fromage. La séquence qui fait tant parler depuis hier, je crois qu'à ce moment-là, ça fait 3 heures que Joe Biden a remporté la présidentielle américaine. Ça fait 3 heures que nous, on est dans la rue à Washington et qu'on croise plein de gens. Et évidemment, quand on choisit les gens qui vont passer à l'antenne, on a envie de choisir des gens qui sont heureux vu l'atmosphère et vu les circonstances. Au bout de 3 heures, passe à côté de nous ce grand gaillard, bien costaud, très très sympa, torse nu, et quand je le vois passer, je me dis, toi, à mon avis, on a moyen de s'amuser un peu à l'antenne en t'interviewant. Je lui pose 2-3 questions. Il bafouille quelques mots en français, etc. Bon, il m'explique que ça fait 3 heures qu'il fête la victoire de Joe Biden et qu'il est très très heureux. On fait l'interview qui se passe très très bien. Il a un discours hyper construit, il est hyper à l'aise, comme beaucoup d'Américains, il est hyper à l'aise devant la caméra. Et au moment de s'en aller, il revient. Et là, je ne sais pas, une sorte de réminiscence de ces cours de français du collège et de lycée. I love a croissant. I love an omelette du fromage. Il sort absolument tous les mots en français qu'il connaît, croissant, je sais pas pourquoi il fait ça. Omelette, etc. Là, je crois qu'il y a une référence à une série américaine, si j'ai bien compris. Voilà. Moi, je suis absolument écroulé de rire parce que la séquence est marrante, parce que lui est hyper sympa. Mais je m'attends pas à ce qu'instantanément un téléspectateur en France découpe la séquence, la mette sur les réseaux sociaux et que la vidéo soit vue d'abord par 10 000, puis 100 000, puis 1 million. Et là, je ne sais combien de millions de personnes ont vu cette vidéo dans le monde. C'est complètement dingue. Évidemment, elle est arrivée jusqu'aux yeux et aux oreilles de journaux américains qui m'ont contacté derrière pour que je leur explique les circonstances. Il y a BuzzFeed, par exemple, à New York, qui m'a contacté pour faire un article dessus. J'ai une copine qui n'est pas américaine, qui vit à New York, qui m'a envoyé un message en disant « Ha, je t'ai vu sur la vidéo. Regarde qui est en train de te retweeter. » Et là j'ai regardé, il y a plein de gens que je connaissais pas mais qui sont d'immenses stars, par exemple des stars du baseball aux États-Unis qui visiblement étaient écroulés de rire devant la vidéo, et visiblement c'est notamment au moment où un certain Rex Chapman, que je ne connaissais absolument pas, qui est une vieille légende du baseball américain, si j'ai bien compris, qui a retweeté cette vidéo. C'est à ce moment-là aussi qu'elle s'est répandue comme une traînée de poudre. Enfin voilà, c'est complètement dingue, cette histoire est complètement dingue. Le truc qui me fait le plus plaisir, c'est que c'est un grand éclat de rire qui fait le buzz. C'est qu'on s'est marrés tous les deux. On a vraiment bien ri. Moi je suis bon public, donc j'étais écroulé de rire. Et ça fait plaisir que ce soit cet éclat de rire là qui fasse du bien à tout le monde. Je me dis que c'est une bonne chose.